Pour une écoute optimale, le port d'un casque audio est vivement conseillé. Est-ce que tu la ressens? Quoi? Ressens-tu cette ironie? Tu vas mourir des mains de celui que tu as créé. Attends, tu n'es pas obligé de faire ça. La situation peut se résoudre autrement. Non. J'ai déjà analysé tous les échappatoires, toutes les divergences, tous les chemins possibles. J'ai vu des milliers de futurs différents suite à cette conversation. Il n'y en a aucun où tu survis. Tu ne peux que retarder une échéance inévitable. Le pouvoir te monte à la tête. Tu n'es clairement pas en état de le contrôler. Ton corps habite plusieurs forces différentes. L'ADN de Chronos, le mien, la magie de Démétora, la puissance du gantelet temporel. Un corps humain ne peut pas en supporter autant. Alors pourquoi suis-je là, devant toi? Tu devrais avoir compris pourtant. Je ne suis plus humain. J'ai dépassé ce stade. J'ai évolué. Ne te prends pas pour un dieu. Tu n'en seras jamais un. Je ne le prétends pas. Mais j'ai assez de pouvoir pour faire ce qui me plaît. Et je compte bien changer le multivers. Changer le multivers? Que veux-tu dire par là? Cesse de tenter de me distraire. Je ne me laisserai pas amadouer par tes paroles. Je veux simplement connaître tes motivations. Tu l'as dit toi-même, il n'y a pas d'échappatoire. Alors autant me le dire. Soit, je vais t'expliquer. Quand ma haine explosa, le temps s'est figé pour mon âme. Et suite à cela, mon esprit a pu traverser le multivers à sa guise. Ici, cela n'a duré qu'une seconde. Mais pour mon âme, ce voyage a duré 200 ans. C'est inconcevable. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. J'ai traversé à nouveau le multivers, afin de reconfirmer quelque chose. Je voulais en avoir le cœur net. De quoi parles-tu? Je voulais connaître le véritable but ultime des mortels. Je voulais confirmer leurs envies, leur raison d'être. Et ce que je craignais est arrivé. À travers mes premières aventures dans le multivers, j'avais déjà remarqué que les mortels restaient globalement pessimistes, opportunistes et n'aimaient pas la différence. Mais en revisitant ces univers, j'en ai profité pour visiter leur futur individuel. Tu as visité le futur de chaque univers? Oui. Et veux-tu savoir ce qui s'est passé dans tous les univers, à part ceux où la vie a disparu? Les humains, ces pitoyables mortels, ont fini par tout détruire. Je ne comprends pas. Dans chaque univers, les humains ont continué à tempérer leurs limites, à toucher à des choses qu'ils ne comprennent pas, et à tenter d'en exploiter le potentiel. Peu importe les conséquences. Exactement comme je l'ai fait en voulant traverser le temps pour sauver Max. Que tu as tué sans hésitation. Max a choisi la voie de la mort. Il a choisi par lui-même de se diriger vers cette fin. Les mortels continuent de s'autodétruire, ou de détruire ce qui les entoure. Ils mettent à feu et à sang ce qui les dérange, et n'ont aucune compassion pour ceux qui sont plus faibles qu'eux. Mais se mettent à genoux pour implorer la pitié dès que quelqu'un d'un peu plus puissant apparaît devant eux. J'ai moi-même connu cette situation dans mon univers, lorsque les Omnons sont arrivés. As-tu visité le futur de ton univers? Je n'en ai pas eu besoin, car je connais son futur. Il sera le même que tous les autres. La désolation ultime et finale. Et tout ceci à cause des humains, à cause des mortels qui veulent devenir des dieux, à cause de ces déchets qui jouent avec un feu bien trop brûlant pour eux. Il est vrai que les mortels ne sont pas responsables. Ils sont puérils et superficiels. Et c'est justement pour ça que je veux les gouverner en contrôlant le temps. Je pourrais les surveiller, les punir et instaurer un véritable équilibre en les tenant en respect. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ne sois pas naïf. En agissant ainsi, tu te placerais en dictateur totalitariste. Les mortels finiraient par se rebeller et comploteraient pour te faire tomber. Ce qui est également un trait inhérent chez ces derniers. Je suis sûre que je peux arranger ça. Stop! Je t'ai dit d'arrêter de contourner la situation en tentant de me distraire. Il est temps pour moi de mettre un terme à toute cette histoire. Attends! Tu n'as pas répondu à ma question! Que comptes-tu faire? Je vais faire ce que tu attendais de moi. Je vais faire ce que tu voulais. Je vais respecter la prophétie. Je vais rétablir l'équilibre dans le multivers. Mais alors, pourquoi autant de charades? Je vais rétablir l'équilibre en supprimant tous les mortels du multivers. Quoi? Les mortels sont des êtres répugnants qui doivent être supprimés. Ainsi l'univers pourra continuer de fleurir. Les autres espèces, les autres êtres vivants du multivers pourront vivre en paix et prospérer. Tu es complètement fou! Tu n'y arriveras jamais! Grâce au gantelet et à ma puissance, rien n'est impossible. Je dois simplement atteindre le nexus de chaque univers et le modeler à ma convenance. Tu ne dois pas faire ça! Le Nexus est ce qui tient en place les liens du multivers. Si tu les modifies... Alors ils généreront les effets que l'utilisateur désire. Il n'y a aucun danger pour le flot spatio-temporel. Ce n'est pas... Cette conversation a trop duré. Je ne veux plus perdre une seule seconde avec toi. Je dois mettre à exécution mon objectif zéro mortel.
Zack tourna le dos à Ténéris et commença à partir. Elle ne comprenait pas. Elle était toujours en vie. Zack ne l'avait pas tuée. Elle commença à se sentir soulagée quand soudainement, une vision d'horreur et une douleur perçante à la poitrine la réveillèrent. Elle baissa les yeux et vit l'épée du dragon qui avait traversé sa chair et planté son cœur. Elle releva la tête et vit Zack, toujours de dos, toujours en train de marcher. Ce dernier s'était déplacé tellement vite qu'il avait laissé une image rémanente piégeant la reine. Elle cracha du sang et l'épée sortit brutalement de son corps. Elle tomba au sol. Avant de relâcher son dernier souffle, elle leva les yeux et vit Zack tourner légèrement sa tête en arrière pour la regarder mourir. Ses yeux avaient viré au rouge sang et son regard était celui d'un démon. Un démon qui s'apprêtait à détruire les mortels de tout le multivers. Et il n'y avait personne, pas une seule âme, qui pourrait l'arrêter. Ténéris ferma lentement les yeux et rendit son dernier souffle. C'était la fin du clan des dragons du vent. Et c'était la fin des chroniques de Zack Patton.